Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser, oui, n'ayons pas peur des mots, un rêve de matos. Si vous aimez la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, pensez à tapoter le petit pouce bleu et à la partager. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont en description. Et pour finir, si vous voulez me soutenir plus concrètement, vous pouvez toujours faire un tour sur mon Utip ou sur mon Tipeee. Bon allez, je traîne pas plus, moi j'ai envie d'ouvrir mon colis. Mesdames et messieurs, dans cette caisse venue de Chine par la route de la soie, se trouve un tour à métal. Un outil que je dois rêver d'avoir depuis au moins 15 ans. Pour moi, ce moment est historique. Ouvrons-la. Une fois la caisse ouverte, j'avais espoir de sentir une bouffée de senteur d'Orient, opium et épices rares, mais non, ça sentirait plutôt mauvais. Voilà la bestiole, je l'ai commandée sur AliExpress pour 600 € plus 60 € de douane, port gratuit. Rien n'a l'air d'avoir souffert au transport. Il arrive boulonné à sa caisse, l'ensemble fait 65 kg quand même, le tour doit en faire 50. C'est un 300 mm entre pointes, modèle chinois très courant, ceux que les marques achètent, modifient un peu, rebadgent à leur nom et revendent 2 fois plus cher. Découvrons ensemble le fonctionnement de cette machine. Ici, c'est le moteur. Si mes souvenirs sont bons sur celui-là, c'est un 600 watts. La transmission mandrin se fait par courroie, par le biais de 2 poulies, ici, sur lesquelles il y a 2 vitesses différentes. Ça, c'est l'axe du mandrin. Il est percé, de manière à pouvoir y rentrer de longues tiges pour faire les pièces en série les unes derrière les autres. Les engrenages qui sont ici sont reliés à une tige filetée qui permet de faire avancer et reculer le chariot automatiquement à la vitesse voulue. Il est d'ailleurs fourni plusieurs engrenages différents de manière à avoir la bonne vitesse. Le chariot d'ailleurs, c'est lui. Et il est commandé par la tige filetée ici. Pas mal de commandes existent déjà sur le chariot pour pouvoir le bouger de manière manuelle, sur tous les axes. La tige filetée entraînée par le moteur va surtout nous servir à faire des filetages. Ici, tout simplement le mandrin, c'est tout bête, ça marche comme sur un tour à bois ou sur une perceuse à colonne. Il suffit de bloquer sa pièce à l'intérieur des morts. Bon, comme vous pouvez le voir, ce mandrin avec ses 3 morts d'origine permettent de prendre une pièce à l'intérieur. Bon là j'illustre avec un morceau de tube de PVC, mais imaginez que c'est une pièce en métal, donc ça peut être un morceau de tube, un morceau de plin. On va le serrer donc à l'intérieur. Mais ce mandrin permet aussi, avec ces morts là, de serrer en extérieur sur une pièce par exemple ici creuse. On va pouvoir serrer et mettre la pièce ici en extérieur et serrer par l'intérieur de la pièce et donc travailler sur l'extérieur du tube. Pour changer les morts, c'est pas très compliqué, il suffit de dévisser jusqu'au bout. Comme vous pouvez le voir, les encoches sont une forme assez spéciale, hein. C'est comme un grand pas de vis. Et donc ici c'est circulaire et ici c'est creux, donc on peut pas les retourner. Du coup les autres pièces sont dans l'autre sens évidemment, hein. Hop. Alors le défi ça va être de synchroniser les 3 pièces pour que, une fois serré, ce soit bien centré. J'ai pas encore l'astuce, mais je pense qu'a priori, si on soulève la 3e pièce au maximum et qu'elle s'arrête, je crois que en commençant à tourner à ce moment-là, on est centré. Voilà, vous pouvez vous en apercevoir parce que les 3 pièces sont à fleur en même temps, hein. Et là du coup, comme vous voyez, ça vous permet de prendre des pièces pleines beaucoup plus grandes pour pouvoir les travailler. Et enfin, on termine avec la poupée mobile qui permet de faire une contrepointe ou alors de mettre un mandrin pour faire des perçages. Je pense qu'on l'utilise plus souvent pour faire des perçages qu'en contrepointe. Le tour peut tourner dans les 2 sens et on peut régler la vitesse de rotation précisément grâce à un potentiomètre. Il est livré avec quelques outils de base, la clé du mandrin, les 3 morts vus précédemment, une petite burette d'huile en plastique et les différents engrenages pour changer la vitesse d'avance du chariot. Je me suis acheté un mandrin sur cône morse numéro 2 et les forêts centreurs pour les perçages. 35,48 € en tout.
Bon, ça c'est le minimum syndical si on veut tourner, il faut des outils de coupe. Je me suis pris un petit kit d'outils à pastilles sur Amazon à 37 €. D'ailleurs c'est assez amusant, tout à l'heure je vous ai dit que en ouvrant la caisse, j'espérais avoir des odeurs qui venaient du soleil levant. Dans la caisse ça avait plutôt tendance à puer, bah là c'est marrant, mais alors il y a un parfum incroyable qui se dégage de l'intérieur de ces petites boîtes, je sais pas pourquoi, mais c'est... Chaque outil est livré avec sa petite pastille à monter dessus et qui sera utilisable dans des usinages bien précis, rectification, filetage, etc. Il vaut mieux avoir des petits doigts, c'est pas bien gros. Bon après je compte pas fabriquer une voiture non plus, hein. Je monte l'outil sur le porte-outils et je le serre bien. Et je repose l'ensemble à sa place. Je serre un morceau d'acier tout bête dans le mandrin et je démarre mon tour. Bon, quand j'ai fait mes premiers copeaux, je vous avoue que j'ai un peu sautillé sur place. Fort de mon premier essai, je fais un petit test. J'ai besoin d'une fraise à cuvette guidée pour la Hulienne. Je vais essayer de rajouter un roulement sur une fraise ronde que j'ai déjà. Je change l'outil par celui pour les rainures et je fais un peu de place pour le roulement sur la fraise. Le résultat est concluant. Quel plaisir de pouvoir créer ce genre d'outil soi-même. Alors de l'ensemble, je suis très content de ce tour, surtout pour le prix que je l'ai payé. Franchement, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Par contre, deux petits soucis. Le premier, c'est que le porte-outil n'est pas exactement centré par rapport au mandrin. Quand on travaille sur les grosses pièces à gros diamètre, ça pose pas vraiment de soucis, mais l'autre jour, j'ai dû raccourcir une petite vis de blocage de Floyd. Et en fait, le tranchant de ma pastille n'était pas exactement à l'axe de ma pièce, il était légèrement plus haut d'1 millimètre. Et du coup, il a fallu que je surélève très légèrement l'arrière du porte-outil de manière à ce que ma pastille se retrouve au centre. Donc du coup, il va falloir que je vois comment faire, s'il faut réusiner le porte-outil, s'il y a peut-être une astuce de réglage, je sais pas, ça c'est à voir. Le deuxième souci, c'est que le volet de sécurité, il marche pas. J'ai été obligé de le démonter parce que la tige tourne dans le vide et elle n'a aucune action. Donc du coup, je vais ouvrir le volet et regarder ce qui va pas. Je démonte la trappe d'accès, mais je passe vite de la clé Allen à la visseuse. Ok, alors en fait, du coup, une fois le volet ouvert, il s'avère que sur cette articulation, il n'y a aucun système de sécurité, c'est juste une articulation mécanique, c'est tout. Bon je referme et je repose le volet comme il faut. En fait, c'est juste une tige avec une butée. Il suffit de bien serrer le volet de protection, et comme il y a un petit trou dans la tige, autant en profiter. Le trou qui correspond sur le volet n'est pas taraudé. Donc j'y remédie, et je repose le volet en serrant la vis dans le trou vu précédemment. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai besoin de fabriquer quelque chose d'un peu plus concret. Du coup, je me suis fait un petit stock de laiton, et je vais en utiliser un morceau pour fabriquer une maillotche bien classe. Le morceau d'acier sera le bout du manche. Je commence par usiner mon lopin de laiton pour lui donner une jolie forme.
Voilà, il est prêt, je dois le percer pour l'emmancher. Je m'attaque alors au bout du manche en acier. Je fais un premier diamètre pile poil pour rentrer ma tête en laiton en force. Puis je retourne ma pièce et je la mets entre pointes pour rectifier le reste qui rentrera dans le manche en bois. Ce dernier sera en Kingwood du Brésil, appelé aussi bois de violette. Vous verrez pourquoi au tournage. D'Albergia querensis de son nom latin. Et oui, encore un palissandre. Je le perce pour pouvoir accueillir l'embout en acier. Je peux alors tourner mon manche en bois. Voilà pourquoi il s'appelle bois de violette. Quand il est fraîchement usiné, le bois a cette couleur. Malheureusement, il ne reste pas comme ça, comme l'amarante, le coco-bouleau ou le bocoté. Un coup de vernis satiné dessus et je peux le coller en place à l'époxy. Bon, et ben je suis super content d'enfin pouvoir faire tout ce que j'ai en tête. Dans l'idéal, il me faudrait une petite fraiseuse, mais bon, là, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, j'ai fait un peu au pif, mais il va falloir que je me plonge dans les mathématiques de la vitesse de rotation et de vitesse d'avance. C'est vachement important pour ce genre d'usinage, je dois potasser le sujet. Je vous libère pour cette fois, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera sûrement la seconde de la Ulienne. D'ici là, prenez soin de vous, plein de bisous.